il y a l'étymologique random, l'anglais random, qui veut dire au hasard, et qu'au fond, c'est une façon de se démarquer de la méthodologie, du programme, de ces notions pour le coup très casse-pieds et qui encombrent nos disciplines, qu'il y a un chemin tracé hors duquel, si on quitte la piste, si on fraye ailleurs, on est dans l'erreur ou dans un vagabondage stérile. Donc il y a l'affirmation plutôt inverse de dire confions-nous à un certain hasard, et alors notamment le hasard des événements, parce que dans l'idée de randonnée critique, et tel que je le mets en œuvre dans le blog, c'est l'idée qu'au fond tout est bon à prendre pour réfléchir. Alors est-ce que les cycles sont une interdiscipline, donc une randonnée? Oui, les cycles nous invitent à réfléchir sur les conditions de félicité, comme dirait Austin, les conditions de félicité des messages en général. Comment les messages sont-ils acheminés? Trouvent-ils leur développement, leurs bons développeurs, leurs bons destinataires? Ce n'est pas une discipline, la communication, c'est un ensemble de curiosités qui touchent à toutes ces façons de s'entendre, mais aussi de se faire la guerre des interprétations, la guerre des codes, la guerre commerciale, bien sûr, des bouchées, des bassins d'audience et de fructification du sens. Et puis il y a toute l'alchimie du sens. Et ce mot sens qui a trois sens, comme je le rappelais tout à l'heure en conférence, c'est-à-dire qui veut dire un bas degré de la sensation, mais qui est aussi le sens de la direction et le sens de la signification. Et au fond, le mot sens combine toujours ces trois acceptions. Et les bons messages combinent les trois. Un bon message, il fait sensation, il a un charme parfois sensuel, parfois sexy, parfois séduisant. Il y a une séduction de la communication. Et puis la direction, c'est-à-dire est-ce qu'il y a progrès, est-ce qu'il y a éducation, est-ce qu'il y a enrichissement, chemin faisant de messages qui suivent une ligne. Et puis, bien sûr, la signification, follement feuilletée quelquefois, comme dans la communication littéraire, où un message est émis par un auteur, et puis les récepteurs en font ce que bon leur semble. Nous sommes des sujets dotés de monde propre, c'est-à-dire d'un libre arbitre et d'une faculté de traitement interne, qui fait qu'avant de retransmettre un message, nous le recalculons, nous le recombinons. Éventuellement, chaque porteur et facteur de transmission prélève sa dîme sur le message qu'il a reçu, c'est-à-dire au passage le transforme. Et donc c'est le jeu bien connu du téléphone arabe, n'est-ce pas, qu'on entre un message dans une chaîne de recopieurs et à la sortie, évidemment, le message est tout autre qu'à l'entrée. Donc il y a des pertes en ligne, mais il y a de la création en ligne, il y a de la boule de neige, il y a de l'invention, il y a du hasard, de la randonnée. Donc tout ça fait partie des conditions d'acheminement des messages, tout ça fait l'objet, je dirais, d'une médiologie. Moi, c'est l'inflexion qu'a prise pour moi la marche de mes curiosités, c'est quand Régis Debray a créé ce néologisme de la médiologie, je me suis dit, ben oui, il y a là une vraie question et qui est susceptible de rabattre ou de fédérer pas mal d'études. C'est-à-dire toutes ces études qui se demandent non seulement ce qu'un médium fait à un message, car on ne dit pas la même chose selon différents médias disponibles, mais la façon dont les nouveaux médias ou les anciens médias se complètent, se remplacent ou ne se remplacent pas.